Bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour endormir Pépé Péra, hein? Donc, suite à tes conseils, j'ai ouvert ma petite page Google et j'ai cherché l'effondrement de l'Empire romain. Donc, te plains pas, je lis texto. T'as une belle vue sur mon bureau et puis c'est tout, hein. Alors, les expressions d'effondrement de l'Empire romain, déclin de l'Empire romain ou chute de l'Empire romain se rapportent toutes à la fin de l'Empire romain d'Occident. On situe généralement son aboutissement au... Ah, ils avaient déjà les mois, le 4 septembre 476. C'est bien. Alors, mais les raisons de ce déclin font l'objet de nombreuses théories différentes. Il est en réalité très difficile pour les historiens de développer une théorie certaine sur l'effondrement de l'Empire romain, car ils se heurtent à une absence de données objectives de la part des chroniqueurs qui ont vécu cette époque. Cependant, bon nombre de théoriciens comme Végès, Ribon, Richter, considèrent que c'est une combinaison de circonstances hasardeuses qui ont entraîné la chute de l'Empire romain. Sans ça, selon eux, la puissance de l'Empire aurait pu se poursuivre indéfiniment. Pour certains historiens de ce groupe, Rome portait en elle les causes de la chute. C'est le cas de Végès, historien romain qui considère que l'Empire a décliné à cause de nombreux contacts avec les populations barbares. Il parle d'une barbarisation qui serait le moteur du déclin de Rome. Une théorie assez proche de celle développée par Édouard Ribon. Pour lui, les citoyens romains ont peu à peu perdu leur vertu civique. Ils ont perdu leur vertu civique. Ah bah ouais, ok. Ils auraient finalement oublié de défendre l'Empire face aux intrusions barbares. Ouais. L'historien britannique considère également l'essor du christianisme comme étant une des causes de la chute. La religion aurait détourné le peuple de la vie quotidienne de l'Empire au profit de l'attente des récompenses du paradis. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on a en ce moment, quoi. Ça va être le déclin de quoi? Toujours est-il que si les historiens ne peuvent émettre des théories sur les causes réelles de l'effondrement de l'Empire romain, il est possible de récapituler une série d'événements qui l'ont précédé. Oh putain, tu veux vraiment la suite? Alors, à partir du IIIe siècle après JC, Rome commence à être menacée par les peuples barbares, les Francs, les Burgondes, les Wisigoths. D'ailleurs, certains de ces barbares se mettent à vivre au sein même de l'Empire et s'allient aux Romains. On parle alors de romanisation de ces individus. À cette époque, on trouve même des mercenaires barbares payés pour défendre Rome. Clic, clic. Alors, mais la situation devient plus compliquée au IVe siècle avec l'invasion de l'Europe par les Huns, venus d'Asie. Cela provoque de nouvelles migrations barbares d'envergure vers Rome. Du coup, l'Empire devient trop vaste et trop peuplé pour ses dirigeants. Ils ne parviennent plus à le gouverner efficacement. Les conquêtes sont terminées, ils ne disposent donc plus de butin pour remplir les caisses et sont incapables de gérer un si grand empire. Pour mieux le protéger, les empereurs décident en 395 de partager l'Empire romain et divisé en deux parties, l'Empire romain d'Orient, à l'est, dont la capitale est Constantinople, et l'Empire romain